Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Jésus-Christ qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la paix de Jésus-Christ qui dépasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Ce matin, j'aimerais partager avec toi une pensée que le Saint-Esprit a déposée dans mon cœur. Sans plus tarder, nous allons prendre le livre de Luc 10, à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Je lis pour la gloire du Seigneur. Les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre, dans les cieux. Le thème de mon exhortation, c'est le livre de vie. Bien-aimés, vous voyez, lorsque j'ai pris ce verset biblique dans mes temps de prière et de méditation, le Saint-Esprit m'a fait comprendre 2-3 choses que j'aimerais partager avec toi parce que c'est très important pour la continuité de ta vie spirituelle et c'est même quelque chose de très décisif, définitif, qui va déterminer où, bien-aimé, tu passeras ton éternité. Vous savez, bien-aimé, on a tellement de mauvaises motivations, on a tellement des mauvaises motivations et des fausses priorités et des fausses choses qui sont essentielles pour nous. Et à force de cela, ces choses-là nous détournent, nous égarent de la volonté de Dieu, du but de Dieu dans nos vies. Ce verset biblique de Luc, le verset biblique clé de cette exhortation, le Seigneur est en train de faire une mise en garde à ses disciples. Vous voyez la différence entre la pensée, les motivations, les intérêts des disciples de Jésus-Christ et de celle de Jésus. Jésus, lui, n'était pas focalisé sur ce qui pouvait être autour de lui. Jésus-Christ était focalisé sur le but de Dieu, le but de son Père. Ce n'est pas mauvais de chasser les démons parce que c'est un pouvoir, une puissance que le Seigneur nous a donné. Mais le Seigneur est en train de rappeler à ses disciples que faites attention. Le chemin que vous voulez emprunter là, cette vaine gloire que vous voulez commencer à vous réjouir de ça, faites attention parce que c'est cette même gloire, vaine gloire là, qui va vous faire rater le but pour lequel je vous ai choisi. Cette vaine gloire là pourra être cet élément là qui pourra faire en sorte que vos noms ne soient pas écrits dans le livre de vie. Bien-aimés, souvent nos priorités sont ailleurs. Au lieu, ça doit être là où ça doit être. Est-ce que tu connais c'est quoi tes priorités? Bien-aimés, si tes priorités ne sont pas associées, ne sont pas basées sur la parole de Dieu et sur les priorités de Dieu, bien-aimé, tu es en train, je vais dire ça, tu es mal barré. Tu es complètement à côté de la plaque. Prenons l'exemple de Marthe et Marie. Marthe était certaine qu'elle avait choisi la bonne part. Marthe était certaine que le fait de servir Jésus, d'aller préparer pour Jésus, faire ici et là pour Jésus, elle était dans le bon et que c'est Marie qui n'était pas dans le bon. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui a fait comprendre: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, tu t'agites beaucoup.
Marie, quant à elle, elle a choisi la bonne part. Et cette bonne part-là ne lui sera jamais ôtée. La bonne part que Marie a choisie, c'était d'être au pied du Maître. Marthe pensait que le fait d'aller préparer pour Jésus et tout, pour Jésus, ce n'était pas la priorité, parce que Jésus n'est pas venu pour manger. D'ailleurs, la parole de Dieu dit, le royaume de Dieu n'est pas que dans le manger et le boire. Jésus-Christ avait dit à ses disciples, j'ai une autre nourriture que je dois manger. Ma nourriture, ce que je dois manger, ce que je dois me nourrir, ce n'est pas ces aliments qui sont éphémères, ce n'est pas ces aliments qui sont passagers. La nourriture que je dois manger, c'est la vie. C'est la vie. C'est la parole de Dieu. Je suis venu pour un but, accomplir une mission. Je dois l'accomplir parce qu'elle est importante pour mon Père qui est dans les cieux. Jésus a voulu faire comprendre à Marthe, à ses disciples, faites attention. Le couloir où vous êtes en train d'emprunter, c'est un couloir très glissant qui est susceptible, si vous ne faites pas attention, de vous égarer. Beaucoup parmi nous nous sommes égarés, bien-aimés, à cause de nos convoitises, à cause de nos mauvaises motivations, à cause de nos faux intérêts. Nous sommes des ci et là. On va nous retrouver dans plusieurs conventions chrétiennes. On va nous trouver dans plusieurs choses. Mais en réalité, bien-aimés, si on regarde le fond, est-ce que c'est réellement Jésus-Christ que nous cherchons? Est-ce que c'est réellement la maturité spirituelle que nous recherchons? Ou bien nous recherchons quoi? Les prodiges et les miracles. Nous recherchons quoi? Nous recherchons quoi? Une vaine gloire. Jésus-Christ a dit à la foule, vous ne me cherchez pas, vous ne venez pas vers moi à cause des miracles et des prodiges. Mais vous venez vers moi à cause du manger et du boire. Jésus-Christ était simplement en train de dire à la foule que c'était même préférable que vous venez vers moi pour les miracles. Parce qu'il y a des gens, même à cause des miracles et des prodiges, ces personnes-là se convertissent, viennent à moi, abandonnent leur mauvaise vaine manière de vivre. Mais vous ne venez que pour le manger et le boire. Le manger et le boire n'a pas converti quelqu'un. Les prodiges et les miracles peuvent convertir quelqu'un parce que c'est émane de la puissance de Dieu. Le manger et le boire, on peut l'avoir parce que Jésus-Christ a dit, le lendemain prend soin de lui-même. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, vous vêtir. Les oiseaux ne font rien, mais Dieu les nourrit. À combien plus forte raison, nous, les enfants de Dieu? Bien-aimé, est-ce que tu es réellement en train de faire ta part? Vous savez, des fois, on est partout, mais on n'est pas véritablement dans ce qui est essentiel, ce qui est prioritaire aux yeux de Dieu. Nous faisons plein de choses. On va organiser des conventions, on va organiser des cultes, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Mais en réalité, si nous regardons le fond, ce n'est pas Jésus qu'on cherche. Parce qu'après d'avoir fait tout ce qu'on a fait, lorsque nous n'atteignons pas le but, ou bien l'exaucement, le véritable but pour lequel on a fait ces choses-là, bien aimé, on va renier la foi. On va commencer à accuser Dieu. On va commencer à remettre en question l'existence de Jésus-Christ dans nos vies. Cela démontre que ce que nous avons fait, ce n'était pas réellement pour Jésus, c'était pour notre propre intérêt, pour notre ventre, pour notre propre satisfaction. Jésus était en train de dire à ses disciples, faites attention. Le plus important, c'est que je vous ai donné le pouvoir. Mais cependant, le plus important, ce n'est pas ça ma priorité. Parce que ces démons-là, ils ont déjà été vaincus par moi. Ils vont être vaincus. Ils ont déjà été vaincus parce qu'avant que Jésus ne soit sur la terre, il était déjà. Donc, il avait déjà vaincu. Voilà pourquoi il a dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Parce que quand Satan était chassé au ciel, on ne parlait pas encore de Jésus. On ne parlait pas encore de l'œuvre de la croix. Donc ça veut dire que Jésus révélait aux disciples que j'étais déjà. Ces démons-là, je les avais déjà vaincus depuis longtemps. La priorité pour moi, je suis venu sur la terre. Ce n'est pas pour venir confirmer ou affirmer l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix a déjà été confirmée, affirmée. Mais ce que je suis venu faire,
c'est ramener les cœurs à mon Père. C'est écrire vos noms dans le livre de vie. Dans le livre où, lorsque Dieu va sortir ce livre-là, toutes ces personnes-là seront gagnées à Christ. Les personnes qui ont combattu le bon combat, qui n'ont pas abandonné la foi, qui ont continué à croire, même lorsqu'il ne fallait pas croire. Ce sont les personnes-là qui ont cru à Jésus-Christ jusqu'à la fin de leur jour. Ils ont servi, ils ont aimé Jésus-Christ de tout leur cœur. Ce sont ces personnes-là qui ont été les témoins de Jésus. Ce sont ces personnes-là qui étaient les disciples de Jésus. Ce sont ces personnes-là, l'Église, l'épouse de Jésus-Christ. Jésus est en train de rappeler à ses disciples. Jésus est en train de rappeler à ses disciples. Le couloir où vous l'empruntez là, faites attention. Parce que c'est ça qui réveille en l'homme l'orgueil. C'est ça qui réveille en l'homme l'autosuffisance. De se dire que, on a déjà le pouvoir. On va commencer à se satisfaire. On ne va plus rechercher la perfection. On ne va plus rechercher la sanctification. On ne va plus rechercher l'excellence. On ne va plus rechercher d'atteindre le but de Dieu. On va se contenter parce qu'on a vu les démons se soumettre à nous. Bien-aimés, chasser les démons, manifester la puissance de Dieu ne te sauvera pas. La parole de Dieu est claire. Beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et ce jour-là, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Le livre de vie là, les noms qui seront écrits, ça sera le nom des intimes de Dieu. Les intimes de Jésus-Christ. Le nom de Judas Iscariote a été effacé du livre de vie. Parce que c'était le fils de la perdition. Parce que Judas, ses ambitions, son but, ses motivations, ses intérêts n'étaient pas basés sur Jésus-Christ. Sur ceux de Jésus-Christ. C'était basé sur son bien-être à lui, sur ses avoirs, sur ce qu'il a, sur ses désirs, ses convoitises. Voilà pourquoi son nom a été effacé. Et les disciples ont tiré au sort le disciple qui allait remplacer Judas Iscariote. Et ça a été Matthias. Bien-aimé, là ça nous parle de notre salut. Après d'avoir fait tout ce que tu fais, es-tu sûr qu'aujourd'hui, si tu meurs, si Jésus-Christ revient aujourd'hui, as-tu cette assurance que tu es sauvé? As-tu l'assurance que ton nom est véritablement écrit dans le livre de vie? As-tu cette assurance que Jésus-Christ te connaît? Ou bien Jésus-Christ te connaît seulement en tant que la créature de Dieu, de Dieu le Père? Ou bien il te connaît en tant que son passionné, son intime, son témoin, son ambassadeur, son serviteur, son épouse, son élu. Oh bien-aimé, combien de fois les acclamations des hommes nous ont détournés du but de Dieu? Oh bien-aimé, combien de fois les éloges des hommes, le fait d'avoir des likes sur les réseaux sociaux, le fait d'avoir multiples followers, d'avoir des commentaires. Maintenant même on a commencé à monétiser. Maintenant on peut te donner de l'argent. Lorsque tu prêches quelque chose, lorsque tu dis quelque chose, les gens peuvent t'envoyer de l'argent. Mais combien ces choses-là sont en train de détourner le cœur de l'homme dans les priorités, à ce qui était censé les prioritaires aux yeux de Dieu notre Père. Combien nous sommes en train de nous laisser séduire, manipuler. Nous sommes tombés dans la compromission. Nous avons abandonné les principes du royaume, les valeurs du royaume de Dieu. Avant tu courais, maintenant tu ne cours plus. Qui t'a empêché de courir? Qui t'a empêché de continuer à croire? Qui t'a empêché de continuer à t'assurer d'avoir choisi la bonne part? Qui t'a empêché? Oh bien-aimé, loin de là ma pensée de te juger.
Mais je veux juste que tu fasses une introspection de ta vie spirituelle, de ta vie de foi, de ta vie en Christ. Dieu n'a que fait des miracles, bien que c'est lui qui est l'auteur des miracles. Des véritables miracles, je parle. Dieu n'a que faire de ce qu'il peut nous donner par-dessus tout. Si nous n'avons pas l'essentiel, le royaume et sa justice. Si nous n'avons pas l'essentiel, être sauvés. Si nous n'avons pas l'essentiel, que nos noms soient écrits dans le livre de vie. Bien-aimé, si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, tu seras privé de l'éternité avec Jésus-Christ, avec Dieu le Père. Oh, bien-aimé, on est en train de faire tant de choses, tant de trucs, mais sauf ce qui est important et prioritaire aux yeux de Dieu. Ne te réjouis pas. Ne te réjouis pas parce que tu as un poste dans l'église, dans ton église locale. Ne te réjouis pas parce que tu es assis à côté du pasteur, parce que souvent, ceux-là qui sont assis à côté du pasteur tombent dans les habitudes. Et du coup, ils perdent la foi, ils se refroidissent, ils deviennent tiers de foi. Et souvent même certains se rebellent. Et souvent même certains tombent dans l'orgueil, dans un esprit hautain, dans la stagnation. Plusieurs sont des rétrogrades, ont déjà abandonné la foi, mais ils viennent encore à l'église comme des vrais chrétiens. Et pourtant, ils n'en sont plus. Oh, bien-aimé, j'aimerais que tu prennes conscience. J'aimerais que tu entres en toi-même. Entre en toi-même. Il est très important de s'arrêter, de tout stopper, de prendre un temps avec le cher Saint-Esprit. Faire un face-à-face, d'abord avec toi-même. Parce que souvent, à force d'être au milieu des chrétiens, d'être au milieu des gens, ça nous trompe, ça nous voile la face. Et pourtant, nous sommes égarés. Mais tellement nous sommes avec les autres, on croit que nous sommes les autres. Et pourtant, nous sommes déjà égarés depuis longtemps. Oh, bien-aimé, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je vais finir avec ceci. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut encore tout changer dans ta vie. Il suffit juste que tu reconnaisses que tu as fléchi tes genoux devant Baal, ou bien que tu es dans une phase de ta vie où les circonstances de la vie veulent t'imposer une autre manière de voir les choses. La parole de Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Le renouvellement de votre intelligence. Oh bien-aimé, que la grâce de Dieu t'accompagne. Mon cher Saint-Esprit, parle au cœur de tout un chacun de nous. Tu connais nos profondeurs, tu connais la véracité. Tu connais toutes choses. Nous te supplions. Agis, agis, agis. Parle à nos cœurs. Toi qui convaincs de péché, de justice et de jugement. Toi qui rends témoignage à notre esprit que nous sommes véritablement les enfants de Dieu. Les élus de Christ. Parle-nous. Au nom suprême de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.